Merci, Eric. On collabore depuis moult années. Oui. J'oublierai pas Roxane, elle est passée où? Là, elle a disparu. Ah, elle est là, Roxane. Salutations, Roxane. On est content que tu sois là encore à nouveau. On a dit le 5, hein? Oui. Le 5 décembre. Le 5 décembre. Vous allez dire, hey, parle pas déjà de décembre, on n'a pas fait l'été. Je le sais, je ne veux pas vous bousculer. Mais le 5 décembre, on va se retrouver pour le bal du maire. Ce sera évidemment au Château Frontenac et ce sera évidemment soir de célébration. Mais avant de vous parler de ça, de cette soirée plus précise, bien, vous savez que pour l'organiser, ça prend des gens dont on va souligner la grande contribution. À la fois Mélanie et Eric vont en parler. Parce qu'il n'y a rien de ça qui se fait sans l'engagement de personnes qui se donnent pour leur communauté. D'abord, je vais le mentionner, mais la Banque nationale qui est à la fois très active. Le président d'honneur sera Laurent Ferreira, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qui est président et chef de la direction de la Banque nationale. Je le remercie pour sa cause. Je sais qu'Éric ne sera pas très loin. Ça va faire un super duo. C'est la deuxième fois que le bal du maire va bénéficier de l'appui. Il bénéficie de l'appui total et en tout temps de la Banque nationale, mais dans le cadre de la présidence, Louis Vachon l'avait fait en 2021. Et maintenant, avec Laurent, ce sera la deuxième fois. On attend 700 personnes. Vous ne serez pas surpris. L'événement affiche presque déjà complet. Par rapport à où on était en septembre passé, on est plus loin en termes de vente et de réservation de table. C'est une bonne nouvelle. C'est le fruit du travail de beaucoup de personnes dans la salle. On les remercie à la fois de leur engagement durable, mais aussi de convaincre, rallier, mobiliser des gens autour de vous. C'est vraiment précieux. Et surtout, et c'est là que je vais concentrer ma minute ou deux qui reste de discours, on le fait pour deux choses. On le fait pour sensibiliser des jeunes à la maladie mentale, à la santé mentale, à ce qui peut être fait pour eux, avec eux, par eux, pour une vie saine. Que ce soit à des moments où on met le genou au sol ou que ce soit avant qu'on mette un genou au sol. Puis on le fait aussi pour des organismes, et je vais prendre le temps de souligner ceux et celles qui sont dans la salle. Puis s'il y en a que je n'ai pas nommé, vous leverez la main et vous crierez scandale pour que je vous nomme. Mais qui au quotidien font des petits miracles. Dans une situation qu'on aimerait dire qui s'améliore, puis vous pourrez parler à plusieurs d'entre elles ou d'entre eux. Et malheureusement, même si on cherche les bonnes nouvelles, même si ces organismes-là font un travail colossal, c'est pas vrai que ça s'améliore partout, puis c'est pas vrai que les situations dans lesquelles on baigne présentement, que ce soit les incertitudes économiques ou autres, favorisent une saine santé mentale pour tous. Alors, oui, nos jeunes l'ont pas facile. Et donc, heureusement qu'il y a des Adaptavies, c'est à 6 parents. Heureusement qu'il y a le centre de pédiatrie sociale, Jean-Nicolas, juste là. Heureusement qu'il y a le centre Jacques-Cartier, Jean-René Ouellette. Heureusement qu'il y a diplôme avant la médaille. J'ai vu Béatrice, elle est derrière. Heureusement qu'il y a de jeunesse, José Masson, juste ici. Heureusement qu'il y a Éducaide, Mélanie, je suis en avant. Heureusement qu'il y a la Fondation Ancrage, Caroline Villeneuve. Heureusement qu'il y a la Fondation Sourdine, Sandra Ferguson. Heureusement qu'il y a le JIT Jeunesse. Heureusement qu'il y a Jeunes musiciens du monde, Virginie Boussonnière et Pierre Girard. Pierre qui trimballe son engagement et son cœur dans le communautaire depuis tellement d'années. Je l'ai connu il y a très longtemps et il continue d'être engagé, de transformer nos communautés. La maîtrise des petits chanteurs de Québec, Anne Gilbert et Marie-Hélène Lemieux. Momentum 2.0 avec Éric Walling. Motivation jeunesse avec Marie-Christine Lafrance, était derrière là-bas, Marie-Christine. Squat Basseville avec Véronique Girard et Michael Saint-Gelais. C'est ça, c'est Michael, c'est ça? Non? Votre nom, c'est quoi? Marc-Olivier. Je vous ai oublié, Marc-Olivier. Pardonnez-moi. Qui j'ai pas nommé d'autres? Levez la main, on va vous nommer parce que vous faites une différence. Il y a tout le monde qui n'a pas été nommé. Vous n'hésitez pas. Je suis sûr que j'en ai oublié un. Là. Non? OK. Je pourrais vous parler de chacun d'eux, presque, parce que je les ai tous connus dans une autre vie et je les connais encore dans cette vie-là. Mais c'est à ça qu'on travaille. Ils rentrent presque tous les jours au squat de Basseville des nouveaux jeunes qui, si le squat n'était pas là, bien, ce soir, ils dormiraient peut-être dans la rue ou dormiraient dans un autre lieu. Ils rentrent tous les jours à Deuil Jeunesse, des jeunes poqués par la vie parce que la vie leur a enlevé quelque chose qui était précieux et qui n'aurait pas dû être enlevé à ce moment-ci de leur vie et qui ont à composer avec deuil, idées suicidaires, difficultés et pour qui Deuil Jeunesse fait une différence. Et c'est comme ça
de jeunes musiciens du monde. Il faut rentrer là et assister à la musique de jeunes musiciens du monde dans un quartier où on redonne espoir à du monde qui, des fois, en aurait pas. Au centre Jacques-Cartier, il y a un paquet d'organismes là-dedans qui, tous les jours, font une réelle différence pour aider du monde à persévérer, pour aider du monde à continuer, pour aider du monde à se relever, pour aider du monde, même s'ils n'ont pas eu l'entourage autour d'eux, de leur dire « on croit en toi », parfois dans ta vie plus que toi-même. Diplôme avant la médaille, ça doit être 99% de jeunes comme ça. Les patros, parfois, c'est une personne qui fait une différence dans le parcours de quelqu'un. On l'a dit dans d'autres conférences de presse. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de gens d'affaires, il y a tant de communautés. Et il y a évidemment la Fondation Jeunes en Tête qui, année après année, dit on ne lâchera pas parce que les besoins sont grands. Mais à travers les grands besoins, il y a d'immenses réussites. D'immenses réussites. Et ça, bien, on en est fiers. Et c'est pour ça qu'on met temps et énergie à s'investir puis à faire en sorte que cette communauté-là, bien, on la construise en laissant personne derrière. Je pense que c'est Guy qui avait dit ça, Guy Cormier qui avait dit on ne peut pas se priver d'un jeune. Ouais. Ben, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas se priver d'un seul jeune. Puis c'est pas vrai que moi, je peux faire la différence. C'est pas vrai que moi, j'accueille des jeunes qui réfléchissent, vivent des deuils ou pensent au suicide. C'est pas vrai que j'ai chez moi des jeunes qui ont dans leur parcours scolaire des difficultés. C'est pas vrai que j'accueille des jeunes pour faire des activités avec eux, pour leur donner un réseau, pour leur donner un sens, pour travailler leurs défis. Mais on est pas profondément privilégié de savoir qu'il y a un filet social d'organismes qui le fait. Et qui le fait avec nous, mais surtout pour nous, pour nos jeunes. L'an dernier, ça a été 1 million qui a été redonné, qui est en train d'être redonné dans la communauté, 1 million qui a été ramassé. Alors, vous comprenez toute la différence que ça fait. Et depuis le début, je pense qu'on parle évidemment de milliers et de milliers et de milliers de jeunes, à la fois rencontrés, sensibilisés, mais surtout aidés. Et on parle, je pense, corrige-moi, Mélanie, mais c'est 6,5 millions depuis le début du bal du maire qui est venu pour soutenir des jeunes de la région. Alors, c'est cool, c'est chouette de voir des gens du milieu économique, de la communauté se mobiliser, mais c'est surtout chouette de voir un réseau communautaire qui n'abandonne pas, malgré les défis, malgré les hausses, malgré la tension présente, qui reste présent et qui dit on va être là et on va composer un filet social qui n'abandonne personne. Et Thomas, merci d'être là encore, Thomas, qui est un magnifique exemple incarné d'un jeune qui, dans notre communauté, fait une différence et à qui une main tendue a pu faire toute une différence. Alors, grand merci, Thomas. On est heureux de te voir chaque fois. Merci. Merci, M. le maire. Avant de continuer, il y a quelqu'un qui a levé la main dans le fond de la salle. Ah oui, qui j'ai pas nommé? Vous ne pouviez pas la voir, elle était dans votre angle mort, mais madame. Oui. Salut Geneviève d'Accepti. Merci pour ce que vous faites. C'est super précieux. Non, ne soyez pas désolé de ne pas vous avoir nommé. Donc maintenant, j'inviterai M. Bugeaud à prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Merci, M. le maire. Alors, bonjour, mesdames, messieurs, les gens de la presse et tous les partenaires ici. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous encore cette année. Non seulement à titre de président du conseil d'administration de la Fondation Jeunes en Tête, mais aujourd'hui, j'ai mon chapeau de vice-président du conseil et chef des relations clients pour la Banque nationale. Alors, je vais parler au nom de mon président, Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque nationale, qui a accepté effectivement d'être président d'honneur pour cette 14e édition du bal. On est très fiers à la Banque d'appuyer la cause des jeunes, le bal du maire, ce qui se fait ici. C'est assez extraordinaire. C'est un seul événement qu'on voit où les argents sont ramassés non seulement pour une fondation, mais pour d'autres organismes, parce que on croit beaucoup, autant à la Fondation qu'à la Banque nationale, à l'importance de travailler ensemble, que ça prend tout un village pour aider des jeunes. Et c'est en travaillant ensemble qu'on va faire la différence et non en se compétitionnant, surtout quand vient le temps d'aider des jeunes. Et tous les organismes qui sont soutenus font une réelle différence. Et c'est pour ça que le partenariat entre la Fondation Jeunes en Tête et les autres fondations, c'est un exemple, c'est un modèle qu'on doit faire de plus en plus. Et surtout, ce qu'on voit là, ce qui se passe au niveau politique dans d'autres, au sud de la frontière, il faut se tenir ensemble, on peut faire la différence et c'est grâce à vous tous, c'est grâce à nos gens qui vont participer, encore une fois, nos gens d'affaires qui vont contribuer. Puis on a parlé, on a fait allusion à Guy Cormier puis aux autres institutions financières que je vois leur présence. Tout le monde enlève la compétition pour faire de cette soirée-là un succès. Alors, merci.
C'est pas seulement un soutien financier qu'on veut faire à la Banque nationale. Nos employés se mobilisent à chaque année, font le grand tour Banque nationale où les employés vont faire un tour de vélo et ramassent des grandes sommes, encore une fois, dans la même approche, de donner une grosse partie à la Fondation Jeunes en Tête, mais une grosse partie aussi aux organismes dans les régions où on va faire du vélo. Alors, c'est nos employés qui sont mobilisés. Ça fait du team building, mais ça permet aussi de redonner à la communauté. Alors, c'est ça la mission de la Banque nationale, c'est d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Monsieur le maire l'a mentionné, l'objectif est ambitieux. À chaque année, les journalistes, vous nous challengez et merci pour ça parce que vous nous poussez à... On aime gagner, on aime réussir. Et l'année dernière, il y avait quelques petits scepticismes sur le million net. Alors, ce scepticisme-là nous a motivés à le dépasser. Alors, cette année, on se mouille et on annonce qu'on va dépasser le cap du million net, encore une fois, ce qui est assez exceptionnel. Et tout ça pour redonner aux gens. Là. On dit net, là. Alors, c'est vraiment de l'argent qui s'en va directement pour nos jeunes. Alors, on va dépasser le cap du million. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous, les amis journalistes qui nous donnent une belle couverture, mais aussi grâce à nos partenaires, grâce à nos gens de la communauté d'affaires qui se commettent, qui s'engagent. On augmente à chaque année les coûts et on réussit à aller... on le voit encore une fois, on est bien vendu, ça va bien parce que les gens croient. Et avec le succès, il faut valoriser le succès dans notre communauté parce que le succès permet de redonner. Et les gens sont très généreux. Les gens voient l'importance de notre communauté et c'est très fier. Alors, ce 14e bal va être une soirée, encore une fois, mémorable, inspirée par la beauté des îles polynésiennes. Cette édition va nous transporter dans une ambiance festive et raffinée. Ce sera aussi l'occasion de mettre en lumière le talent et la résilience de plusieurs jeunes qui seront présents parmi nous, encore une fois, que ce soit autant à l'accueil, que ce soit dans la cuisine ou sur la scène. C'est important de mettre nos jeunes de l'avant dans tout ce qu'on fait. Alors, ça va être une belle soirée. Ceux qui n'ont pas leur billet, on vous invite à vous dépêcher si vous voulez avoir une place. On va vous en garder une là, pour le reste de la journée sans problème. On aura le droit à des prestations musicales inspirantes, à un encamp en ligne, des lots exceptionnels, une fin de soirée par le DJ Skittle Z, j'espère que je le prononce bien. Et bien sûr, encore une fois, une animation extraordinaire. Notre ambassadeur Thomas qui est ici avec nous, tu fais un travail extraordinaire, tu reviens à chaque année et ça fait la différence. Le travail remarquable de tout le monde qui nous aide dans la vente de table, dans la recherche de l'encamp, bien, tout ça, c'est aussi le succès de tout notre cercle des gouverneurs et Alex Harvey qui s'occupe et préside ce comité. Bravo, bravo à toi, bravo à toute l'équipe. Vous faites un travail assez remarquable année après année. Alors, merci beaucoup. La liste, Alex, bien entendu, Alex Harvey chez BCF Avocats d'affaires, Julie Bédard, BFL, merci. Marina Bonito de Énergie Valero, qui sont là depuis les tout débuts, effectivement. Alors, merci d'être là. Pascal Côté de Beneva, je ne l'ai pas vu, Pascal, merci. Martine Dessureau de Banque nationale. Jean-François Dufault de Béton provincial, merci beaucoup. Pierre-Olivier Dumas, Stein Monage, je ne l'ai pas vu. Jean Gagnon de la Banque, c'est sa fête aujourd'hui, alors on l'excuse. Marc-André Gravel, j'ai pas vu Marc-André, GBV avocat. Natacha Jean de Micrologique, qui avait assuré la présidence d'honneur d'ailleurs l'année dernière. Brita, année après année, depuis, on parle plus des années, de la maison Simons. Merci Brita d'être là. Suzy, je t'ai vu, de Sun Life, merci. Merci d'être avec nous. Marie-Ève Lamontagne, Banque Royale, merci Marie-Ève d'être là. Le support de Banque Royale est très apprécié et important. Merci. Donald Larose, je ne l'ai pas vu, JLL. Serge Lebel, BCF avocat. Denis Lefrançois, Denis est là depuis les tout débuts, je t'ai encore vu tout à l'heure. Merci. Groupe VRSB. Jérôme Marcoux de Pomerleau. Merci, je ne l'ai pas vu. Jean Kenville non plus, je ne l'ai pas vu de Rio Tinto. Myriam Robitaille. François Santerre dans Globe. Merci. Catherine Simard, Banque Royale. Catherine, elle n'est pas là, c'est ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Philippe Tardy de l'Internat. Claude Tessier de l'Industrielle Alliance, je ne l'ai pas vu. Marc Villeneuve de Desjardins.
Voilà nos ambassadeurs qui font un travail extraordinaire. Merci beaucoup. C'est excessivement important. Votre dévouement est essentiel au succès de cet événement. Maintenant, toutes les entreprises qui nous ont soutenus, qui ont répondu déjà oui, merci beaucoup. À ceux qui hésitent, je vous invite à ne pas hésiter. C'est pour une bonne cause. C'est un peu plus cher, mais c'est jamais trop cher pour des jeunes. Alors, c'est ce qui fait la différence. Et c'est, encore une fois, ce qui va nous permettre de donner au-delà de 1 million à investir dans nos jeunes, à soutenir notre belle équipe ici à Québec et dans l'Est du Québec. Ça va être un moment fort, encore une fois, où on va célébrer nos jeunes, on va supporter nos jeunes, les aider dans cette période où il y a de l'anxiété, de la détresse psychologique. Alors, ce 14e bal du maire sera un grand succès. On a hâte de vous retrouver le 5 décembre prochain. Et de vous lire également dans tous les médias, de vous écouter pour qu'on en parle, pour que les jeunes qui sont un peu en détresse, un peu dans des périodes difficiles, puissent lire des nouvelles positives, qu'on pense à eux, qu'on est là pour les soutenir. Alors, merci de votre couverture. Vous faites également une différence, parce que c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement les organismes, c'est qu'on en parle positivement, que les gens sentent qu'ils sont soutenus par les gens d'affaires, par Monsieur le maire qui fait une grande différence, par la communauté, mais aussi par nos journaux. Alors, merci pour votre belle couverture. Voilà. Merci, M. Bijoux. J'inviterai maintenant Mme Boucher. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci à tous les gouverneurs présents aujourd'hui, les représentants d'organismes communautaires qui ont été nommés. Je vais aussi saluer les journalistes. Merci d'être là. On est vraiment très touchés de votre présence. D'abord, je veux commencer en soulignant aussi la belle collaboration qu'on voit entre le maire, l'équipe du maire, ainsi que l'équipe de la Banque nationale et vous tous, gens d'affaires. Sans votre soutien, on ne serait pas en train de se jaser ce matin. On ne serait pas en train de dire qu'on se lance dans une 14e édition pour le bal du maire de la Fondation Jeunes en tête. On est très fiers de ça. Merci. Je veux aussi remercier nos collaborateurs, des précieux collaborateurs qui rendent cet événement-là possible pour nous. Des gens qui travaillent en arrière-scène et qu'on n'a pas toujours la chance de pouvoir mettre en lumière. Alors, c'est leur moment. Go Productions, Martin et Simon, je ne vous ai pas vu. Je ne sais pas si vous êtes ici. Si c'est le cas, levez la main. Oui, OK. OK, c'est pour ça que je voyais pas. Parfait. Ensuite, ils sont vraiment à l'organisation événementielle. Là. Donc, grâce à eux, on arrive à créer cette ambiance absolument exceptionnelle. Ensuite, LG2 qui nous aide dans la conception graphique de l'événement. Fairmont le Château Frontenac, j'ai vu Jean-Marc tout à l'heure. Merci Jean-Marc qui nous accueille depuis toutes ces années avec autant de chaleur, autant dans un lieu absolument unique et extraordinaire. Donc, on en est très heureux. Même chose pour nos autres complices fidèles. Il y a ABP, il y a Alicia et Pamela qui sont avec nous aujourd'hui, tout au fond, super. Élisée, Fleur et Événements Glamour. Ils nous aident avec la création de l'ambiance. Graphica. Et également Galéon d'Endurant pour les vins de la soirée qui nous sont offerts. Donc, on est très contents de ça. Et il y a aussi notre complice beauté, Karine Jonca, qui est toujours au rendez-vous. Donc, merci à vous tous de rendre cet événement-là possible. Et ça nous permet de gâter nos convives. Donc, depuis 2011, depuis la première édition du bal du maire, la Fondation a eu la chance, on l'a dit tout à l'heure, de réinjecter dans la communauté de Québec plus de 6,5 millions de dollars. On le fait en soutenant des programmes innovateurs à travers la région qui viennent évidemment en aide aux jeunes, en s'associant avec plus de 60 partenaires d'entraide jeunesse également, et on a aidé des milliers d'adolescents également dans la communauté. On est très fiers de ça puis on s'est dit, je pense qu'on peut faire plus, on peut aider encore plus. Depuis maintenant 25 ans, on est là, présent auprès de la Fondation. En fait, elle est présente pour parler de la santé mentale avec les adolescents dans les écoles secondaires.
Et on fait ça partout à travers la province. Et on s'est dit, pourquoi ne pas lancer une équipe basée à Québec? Une équipe basée à Québec qui va nous permettre d'aller plus loin dans nos interventions, de tisser le filet de sécurité avec les adolescents et les organismes de la communauté pour que, d'une part, nous venions rencontrer les jeunes dans les classes, on continue ce travail-là, mais ensuite, il y a une concertation dans le filet social qui est créé pour que nos ados aient un endroit pour aller plus loin dans la consultation ou se faire aider quand ça va moins bien et éviter qu'ils tombent entre les mailles du filet. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Laurence et Ti qui sont avec nous. Elles vous ont accueillis plus tôt aujourd'hui. Elles sont toujours là, fidèles au poste, souriantes, pour nous appuyer autant sur le terrain, mais également pour venir appuyer l'événement du bal du maire. Également, Laurence et Ti, grâce à leur aide, je vous disais, on a vraiment optimisé notre rayonnement dans la communauté. Oui, mais on s'assure surtout de créer un cercle, un écosystème autour de nos adolescents pour que ces adolescents-là ne soient pas laissés à eux-mêmes. Donc, on est vraiment fiers de ça et c'est ça que ça nous permet de faire avec des gens sur place, notre bureau ici à Québec, grâce à nos 2 employés permanentes. De plus, on le sait, hein, on est dans un contexte où les enjeux de détresse psychologique sont en hausse. C'est malheureux. Et pour nous, ça ne devrait pas être ça. On ne devrait pas faire ça. Nos jeunes devraient être le premier endroit où on injecte des sommes pour l'avenir de notre société. Nos jeunes, c'est notre avenir. Sans eux, on n'a rien à léguer. Alors, je pense que pour nous, à la Fondation, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin, de venir travailler, de s'assurer que tout le monde se parle, que tout le monde travaille dans la même direction, qu'on marche ensemble, main dans la main, pour offrir le meilleur contexte possible pour nos adolescents. Et ça passe par nos partenaires communautaires. Merci à vous tous. Cette synergie-là qu'on a avec vous, on ne veut pas la perdre, puis on veut la rendre encore plus grande, l'étendre encore de manière plus forte. Et on continue, nous, de notre côté aussi, en parallèle, à offrir des ateliers pour parler de santé mentale avec les adolescents dans les écoles secondaires. Et on continue à offrir des contenus en ligne pour permettre aux parents, aux familles et aux il y en a tous les ans.